Aujourd'hui on va parler de mes produits make-up favoris pour le mois de novembre, donc si ça vous intéresse, restez dans le coin parce qu'on commence tout de suite. Et juste avant de vous montrer les produits, pensez à me laisser dans les commentaires quels sont vos produits favoris à vous pour le mois de novembre. Et pensez à vous abonner aussi si jamais vous avez envie qu'on se revoie sur la chaîne. Donc on va commencer par des produits de teint et le premier produit que j'ai à vous présenter c'est une base pour le teint de la marque NYX. Donc il s'agit de la crème prodigieuse Boost base lissante multi-perfection 5 en 1. Cette base, ils disent qu'elle est recommandée pour tous les types de peau et elle vient vraiment bien lisser votre grain de peau. Vous avez la peau toute douce une fois que vous l'avez appliquée et pour appliquer vos produits de teint juste après, c'est vraiment super sympa parce que tous les produits glissent sur votre peau. Donc c'est le genre de produit qui facilite vraiment l'application du fond de teint. Vous aurez une belle application uniforme. Je trouve aussi qu'elle a un effet hydratant sur la peau mais elle vient quand même garder votre visage assez mat tout au long de la journée. Donc vraiment cette petite base de teint, c'est la base que j'utilise tout le temps en ce moment. Je l'aime beaucoup pour cette période où les journées sont un petit peu plus fraîches. Elle vient aider à maintenir le confort de la peau malgré l'application de tous les produits et elle aide beaucoup à la tenue du maquillage. Donc c'est une petite base de teint que j'apprécie vraiment beaucoup. Autre produit pour le teint, c'est la poudre lissante Éclat Beauty Amplifier de chez Sephora. Donc cette poudre-ci, tout le monde la connaît. C'est une poudre qui, une fois appliquée sur la peau, va vraiment aider à la lisser. Toutes vos petites pores un peu dilatées, vos petites ridules que vous pouvez avoir. Quand vous passez ce produit là par dessus, il y a un vrai effet lissant qui est visible. Et aussi elle vient apporter une petite lumière à la peau, donc je trouve ça super sympa, elle donne vraiment de l'éclat au visage. Si cette couleur là est trop claire pour vous, sachez qu'ils ont sorti une version aussi un petit peu teintée de la même poudre. Donc si vous avez une carnation foncée et que vous trouviez que celle-ci vous éclaircissait quand même un petit peu trop le teint, sachez qu'ils ont aussi sorti une version colorée que personnellement je n'ai pas testée mais qui à mon avis sera vraiment très bien pour les gens qui trouvaient qu'elle rendait le teint un petit peu trop clair sur eux. Donc c'est une très jolie petite poudre de chez Sephora avec un prix tout à fait raisonnable, donc celle-ci je vous la recommande si vous êtes à la recherche d'une poudre lissante, matifiante et qui apporte de l'éclat au visage. Ensuite on va parler blush. Moi les blushs ça fait partie de mes produits préférés en matière de maquillage. Pour moi c'est impossible de finir un maquillage sans m'appliquer un petit peu de blush sur les joues. Je trouve que c'est ce qui va venir apporter une petite touche de couleur, qui va venir apporter une touche de vie et qui va faire en sorte que tout le reste du maquillage soit coordonné. Et si j'ai des blushs à vous recommander, c'est les blushs de la collection de Noël de chez Kiko. Donc ça pour moi ce sont des blushs des éditions de Noël des années d'avant, mais sachez que cette année ils ont ressorti des couleurs qui sont exactement les mêmes. Donc vous avez la première qui est la Morningstar Biscuit. Celui-ci c'est un blush neutre avec un sous-ton pêche à l'intérieur. Comme vous pouvez le constater, c'est un blush qui est vraiment très lumineux. Et vous avez une teinte un petit peu plus rose corail, un petit peu plus pêche gold. Celle-ci, elle s'appelle la Dreaming Coral, c'est la teinte numéro 02, qui est aussi très lumineuse. Vous les retrouverez au prix de 16 ou 17 € il me semble. Pour moi, ce sont des blushs qu'on pourrait facilement comparer à ceux de grandes marques comme ceux de chez Hourglass ou comme ceux de chez NARS. Ils sont vraiment très pigmentés, ils sont très lumineux sur la peau. Donc en hiver c'est vraiment super joli, ça vient apporter de l'éclat à la peau. Ce sont des blushs qui sont vraiment petit prix et qui valent, voire même qui dépassent ceux de certaines grandes marques. Ces blushs-ci font partie de mes blushs préférés, ils sont vraiment parfaits. Si vous les connaissez pas, je vous recommande d'aller faire un tour chez Kiko, de les essayer, vous me direz ce que vous en pensez. Je pense pas que vous serez déçus parce qu'ils sont vraiment superbes et pour moi ils détrônent largement ceux de beaucoup plus grandes marques. Aussi niveau teint, j'ai ressorti une petite palette de chez Too Faced. Il s'agit de la palette Natural Face qui contient 2 bronzers, 2 blushs et 2 highlighters. Cette palette-ci, moi c'est vraiment une palette que j'aime beaucoup chez Too Faced. Je trouve que les fards sont super pigmentés, les couleurs sont très bien choisies. Les couleurs de bronzer, donc moi j'applique celui-ci en tant que bronzer, mais celui-ci par contre je l'applique en tant que blush parce que pour moi je trouve qu'il a une petite teinte de rose à l'intérieur. Ces deux blushs-ci, vous en avez un petit peu plus mauve qui est parfait pour la saison. Celui-ci un petit peu plus rosé, il vient vraiment apporter une très jolie touche colorée sur les joues. Je pense que ce blush-ci c'est mon blush préféré de la palette. Et les highlighters, alors il y en a un qui a un sous-ton très gold et celui-ci il a un sous-ton très rose. Moi ce que je fais pour l'appliquer, c'est que je mélange les deux couleurs et j'obtiens la couleur champagne parfaite avec ce qu'il faut de doré et ce qu'il faut de rose à l'intérieur. Ce sont des highlighters qui sont vraiment très intenses, très lumineux, très brillants sur la peau. Je les aime vraiment beaucoup, donc cette palette, je l'ai ressortie pendant le mois de novembre et j'ai vraiment adoré m'en servir. Et c'est vraiment un produit très réussi de chez Too Faced. Ensuite on va parler sourcils et en particulier accessoires pour les sourcils. Donc moi j'ai un petit pinceau de chez Essence à vous recommander pour venir dessiner les sourcils si comme moi vous aimez utiliser des produits pommades pour faire vos sourcils. Donc il s'appelle le Precise Eyeliner Brush. En fait c'est un pinceau biseauté qui est vraiment parfait parce qu'il a une petite taille, il n'est pas très large, donc c'est assez pratique pour venir faire du détail et surtout il est vraiment très fin. Pour moi c'est vraiment la taille parfaite pour venir dessiner vos sourcils avec précision. Ce pinceau
il est aussi tout petit prix, vous le trouvez à 3-4 € et pour moi c'est le meilleur pinceau que j'ai pu utiliser pour faire mes sourcils, donc c'était normal qu'il se retrouve dans mes favoris du mois. Ensuite au niveau des mascaras, j'ai fait une très belle découverte chez Kiko, il s'agit du Maximode Volume et Définition. Donc ce mascara là à la base je l'avais pris parce qu'il a une brosse qui est vraiment toute petite comme vous pouvez le constater, très fine et très courte, et je m'étais dit que ça serait parfait pour venir faire en fait le ras de cils inférieur. Alors non seulement oui il est parfait pour venir faire le ras de cils inférieur, mais il est aussi parfait pour les cils du haut. Avec ce mascara là vous avez des yeux de biche garantis, il vient apporter de la longueur, de la définition et du volume. C'est vraiment un énorme coup de cœur, je l'ai découvert ce mois-ci et je l'utilise tout le temps maintenant. Je l'utilise en combo avec une base pour les cils de chez Essence, donc la Volume Booster Lash Primer. C'est une très bonne base pour les cils, je l'applique juste avant et par-dessus je viens appliquer ce mascara là et ça vient vraiment vous faire des longs cils et des jolis yeux de biche. Donc ce combo-ci pour les cils, ça a été mon combo favori de tout le mois et je pense que ça va encore le rester pendant un petit moment parce que j'ai vraiment aucune envie de me séparer de ces deux petits produits pour le moment. Ensuite, je vais vous parler de l'une de mes parties préférées, c'est-à-dire les palettes de fard à paupières. Il y en a eu beaucoup que j'ai découvert et que j'ai adoré ce mois-ci. Je vais tout d'abord commencer par la palette Mini Star de chez Natasha Denona. Alors cette palette-ci, j'ai un disclaimer à faire, si je l'adore, ce n'est pas pour la qualité des fards, parce que je trouve que la qualité n'est pas forcément exceptionnelle pour ces fards là. Notamment pour ce fard-ci, ce bleu canard un petit peu duochrome, je trouve que la pigmentation n'est pas spécialement au rendez-vous comme vous pouvez le voir. En fait le duochrome est réussi, mais c'est surtout qu'il manque d'intensité et que c'est le genre de fard que vous avez besoin de beaucoup construire pour avoir un effet visible sur la paupière. Juste avant en fait d'utiliser l'une de ces couleurs métallisées, je viens appliquer une base pour les paillettes juste en dessous pour bien venir accrocher la couleur et c'est ce qui permet de mieux faire ressortir les fards pour cette palette-ci. Mais moi si je vous la place dans les favoris, donc comme je vous disais c'est pas spécialement pour la pigmentation parce que ce fard mat c'est un fard qu'on a besoin de beaucoup construire pour qu'il soit visible sur la paupière. Ce marron-ci, je le trouve pas spécialement facile à travailler, je trouve qu'il a tendance à faire un petit peu des petites démarcations, il est pas très facile à estomper. Mais alors les couleurs, et notamment, alors celui-ci c'est un petit bronze doré kaki avec des petites paillettes dorées à l'intérieur, il est vraiment magnifique, je vous le swatch juste là et celui-ci je l'adore parce qu'une fois appliqué sur la paupière en fait il y a des petites paillettes dorées qui viennent attraper la lumière et qui vont faire scintiller vos paupières, c'est vraiment un effet super beau. Donc cette petite palette-ci elle est dans mes favoris parce que j'adore les couleurs qui sont à l'intérieur, c'est une palette qui est plutôt dans les tons froids avec deux très jolis verts, mais par contre le bémol c'est que c'est une palette que vous avez besoin de beaucoup travailler. C'est pas une palette avec laquelle vous ferez des maquillages faciles parce qu'on a besoin de beaucoup intensifier les couleurs pour qu'elles se voient bien. Mais vraiment les couleurs elles sont tellement belles qu'une fois que vous avez fini votre maquillage, l'effet sur les paupières est vraiment superbe. Donc malgré le bémol, elle se retrouve quand même dans mes favoris parce que je suis vraiment super fan des couleurs qu'il y a à l'intérieur. Autre palette qui se retrouve dans mes favoris, il s'agit de la Nude Obsession en version médium. Je vous ai déjà fait une revue sur cette petite palette là donc je vais pas en parler pendant 30 ans. Dans ma revue je vous avais aussi parlé de la Medium Light. Mais des deux, je pense que celle-ci, c'est vraiment ma préférée. Les couleurs qu'on a à l'intérieur, ce sont des couleurs neutres terracotta, un petit peu châtaigne, des jolis dorés et des rose gold foncés. Ces farcis, je les aime beaucoup parce que je trouve qu'ils ont de très belles nuances à l'intérieur. Les mats sont très pigmentés et très faciles à travailler. Les couleurs irisées sont super pigmentées et super intenses sur la paupière. Cette petite palette-ci, c'est vraiment un coup de cœur dans la gamme des mini obsessions de chez Huda Beauty. Autre palette que j'ai adoré utiliser au cours de ce mois, c'est la California Love de chez Colourpop, que je vous ai présenté aussi dans une vidéo assez récente. Celle-ci aussi j'aime beaucoup la Color Story dans les tons neutres, jaune, ocre. Les couleurs mat sont très belles, très faciles à travailler. Les couleurs irisées sont magnifiques, vraiment très intenses. C'est une palette coup de cœur de chez Colourpop que j'ai vraiment adoré utiliser. Juste pour vous montrer l'intensité des fards métallisés, je vous ai fait 3 petits swatchs comme vous pouvez le constater. Les lumineux sont vraiment très intenses, très beaux sur la paupière, vraiment très métallisés. C'est une palette que j'aime beaucoup, la qualité est vraiment très bonne et le prix est tout petit, ils sont à 18 $, donc vraiment pour ce prix là il serait dommage de vous en priver. Autre palette qui rejoint mes favoris et que je vous ai présenté il y a pas si longtemps que ça, c'est la Gingerbread Extra Spicy. Celle-ci déjà vous l'avez vu aussi dans ma vidéo, c'est une palette coup de cœur, c'est vraiment une très belle palette. Moi je suis fan de la gamme Gingerbread de Too Faced, je suis fan tout d'abord du packaging, vraiment je trouve que c'est un packaging magnifique. Les couleurs qui sont à l'intérieur, on est un petit peu dans les tons neutres chauds, un petit peu orangés, un petit peu cuivrés, un petit peu rosés, un
un petit peu prune. Ça a déjà été dit dans pas mal de vidéos donc je pense que vous êtes déjà au courant, mais ce fard-ci par contre lui c'est le seul de la palette qui fait défaut en termes de qualité. Mais sinon tout le reste ils sont vraiment très beaux. Les lumineux sont vraiment très beaux et très intenses sur la paupière. Les mats sont parfaits, la pigmentation est parfaite selon moi. L'application est très facile, ce sont des fards mat qui s'appliquent, qui s'estompent et qui se dégradent tout seuls. Ce sont des fards qui, contrairement à ceux de Natasha Denona, vous n'avez pas besoin de travailler longtemps pour avoir un très bel effet sur la paupière. Vraiment cette petite palette-ci, j'en suis fan et si elle est encore en stock et que vous hésitiez dessus, moi je peux vous dire qu'elle est de super qualité. Et la dernière palette que j'ai à vous présenter, c'est une palette de chez BH Cosmetics, la Desert Oasis. Alors celle-ci, c'est une palette que j'ai adoré sortir dès que j'avais besoin de me maquiller rapidement. Les fards mat sont hyper intenses, ce n'est pas le genre de fard mat que vous avez besoin de construire longtemps pour avoir de la pigmentation sur la paupière. Vraiment très pigmenté, très facile à travailler, ils s'estompent très bien. Les fards lumineux sont aussi vraiment très jolis, ils sont très pigmentés. Moi c'est des fards que j'ai adoré appliquer soit seuls sur la paupière, soit en combinant les couleurs les unes avec les autres. Comme vous pouvez le constater, ces lumineux-ci sont vraiment très intenses. Cette palette, c'est un gros coup de cœur de chez BH Cosmetics, très bonne qualité. Pour un tout petit prix, elle est aux alentours des 20 € et pour moi, la qualité est vraiment équivalente à des beaucoup plus grandes marques. Donc si vous cherchez une belle palette de neutres à utiliser pour tous les jours et qui ne soit pas chère, celle-ci, c'est vraiment un très bon plan. Et on va terminer par la catégorie des produits lèvres. Alors tout d'abord, j'ai un kit à vous présenter où il n'y a pas que un produit lèvres à l'intérieur, mais c'est le kit de chez Fenty Beauty qu'ils ont sorti à l'occasion des fêtes. C'est le set qui contient un mini highlighter et un mini gloss. Ce set là j'ai vraiment adoré le porter. Déjà la couleur du highlighter je la trouve super originale. C'est un espèce de rose très froid avec une pointe de gris et une pointe de lavande à l'intérieur. C'est vraiment une très belle couleur qui est super originale. Comme vous pouvez le constater, il est très lumineux. Il est limite métallisé, il a vraiment un très bel effet sur les joues. Moi la gamme des Killawatt Highlighter de chez Fenty Beauty, je les aime beaucoup parce que je trouve que ce sont des highlighters extrêmement pigmentés et extrêmement lumineux. Et celui-ci, en plus de sa qualité, il a une couleur qu'on ne peut pas nécessairement voir partout ailleurs, donc vraiment j'en suis super fan. Le produit pour les lèvres aussi, je l'ai beaucoup aimé parce que c'est un gloss qui a un effet un petit peu transparent mais nacré. Vous pouvez l'appliquer sur vos rouges à lèvres et il va venir lui donner une petite touche un petit peu nacrée, un petit peu perlée. C'est vraiment super joli, c'est super subtil mais ça vient donner un aspect un petit peu sophistiqué à vos lèvres. J'ai fait toute une vidéo pour vous parler de ce petit set là ainsi que le set avec les 5 mini gloss qui sont sortis à l'occasion des fêtes. Donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à aller voir, mais vraiment de très bons produits. Les gloss bombs c'est une formule qui est vraiment très agréable. Ce sont des gloss qui sont assez épais donc ils ont un effet très confortable et presque hydratant sur les lèvres. Ils tiennent quand même relativement bien pour un gloss, donc vraiment très joli petit set. Autre petit produit pour les lèvres, c'est un rouge à lèvres de chez Essence dans la gamme This Is Me en teinte numéro 14 Free. Celui-ci je vous en avais déjà parlé, je vous l'ai aussi montré porté sur les lèvres dans ma vidéo sur mes rouges à lèvres favoris pour l'automne. Celui-ci c'est vraiment la couleur rouille parfaite je trouve. Cette gamme je vous en ai aussi beaucoup parlé donc je vais pas vous en parler trop longtemps pour pas vous saouler avec ça. Mais c'est une gamme qui est vraiment très bonne. Les rouges à lèvres sont très pigmentés, ils sont très confortables sur les lèvres et ils tiennent très bien. Et ils sont à tout petit prix, ils sont aux alentours des 3 €, donc vraiment très bon petit produit. Cette couleur-ci, la numéro 14, je l'adore, j'ai pas arrêté de la porter. Voilà, je vais pas en dire plus parce que cette gamme j'ai déjà pas arrêté de vous en parler, mais vraiment je l'adore, j'ai pas arrêté de la porter et je vais arrêter parce que ça commence à être un petit peu abusé. Et le dernier produit lèvres que j'ai à vous présenter, c'est un rouge à lèvres de chez Kiko dans leur collection pour les fêtes de fin d'année. Donc ça c'est la gamme de rouge à lèvres mat. Ils ont aussi sorti une gamme de rouge à lèvres crémeux qui est vraiment aussi très sympa. Il y a de très jolies couleurs à l'intérieur, donc si vous avez envie d'aller jeter un œil, vous pouvez parce qu'ils sont aussi très bons. Mais moi je voulais vous parler de la gamme de rouge à lèvres mat parce que ceux-ci ils sont vraiment excellents. Là je vous présente la couleur 05, c'est un très joli rouge avec juste ce qu'il faut de rouge, de rose et de brique à l'intérieur. Pour moi c'est le rouge parfait. Et cette gamme je l'aime vraiment beaucoup parce que vous avez l'impression de vous appliquer du beurre sur les lèvres, ils glissent tout seuls, ils sont extrêmement confortables, ils sont aussi confortables qu'un baume à lèvres et ils ont vraiment un effet mat mais qui est du vrai mat en fait. C'est pas un mat où on voit quand même un effet crémeux, c'est vraiment du mat, beaucoup de confort et je vous le dis pour moi c'est des dupes parfaits des rouges à lèvres de chez Huda Beauty en raisin mat. Sauf que ceux-ci ils sont moitié du prix, ils sont au prix de 10 € et je trouve qu'il y a des couleurs qui sont vraiment très belles, notamment ce rouge. Mais il y a aussi un rouge un peu plus foncé que ça, c'est la couleur 06, il y a un marron qui est la couleur 02 qui sont très belles. Vraiment cette gamme-ci je vous conseille d'aller y jeter un œil parce que c'est
un dupe tout petit prix de rouge à lèvres de marque beaucoup plus chère et vraiment ils valent le coup de s'intéresser à la question. Voilà les amis, je vous ai présenté tous mes produits favoris du mois de novembre. N'hésitez pas à liker la vidéo si jamais ça vous a plu et dites-moi dans les commentaires quels sont vos produits favoris à vous. Ça me donnera sûrement des idées de petits produits à tester par la suite. Et sur ce, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!